Alors vous avez d'autres paramètres, par exemple ici vous avez exponentiel, je saute l'audio, on verra tout à l'heure. Je le prends, je l'applique. Si je fais ça, comme ça de base, je donne une valeur initiale et une valeur finale, ça fait rien. Il faut, donc j'enlève, pour ce genre de comportement, mettre des images clés. Alors je vais mettre une image clé ici, je vais dans ses propriétés, je vais dire que son échelle est à 100, et 50 images plus loin, on va dire qu'elle est à 300, admettons. Voilà. Donc j'ai ça. Maintenant je mets exponentielle, donc je l'applique, et là je peux jouer avec la valeur initiale. Alors il faut y aller mollo. Voilà. Et je vais demander qu'il l'applique aux propriétés de l'échelle en X et en Y. Alors voilà ce qu'il fait. Ici, il a changé ses valeurs, c'est à moi de les régler. Là, je veux qu'il finisse à 200. Voilà. Et il vous fait un zoom exponentiel, c'est-à-dire beaucoup plus doux. Voilà. On aurait pu le faire à la main, comme on avait vu avec les petites courbes. Après, vous avez ici l'option appliquer, inverser. Alors inverser, c'est pas compliqué, propriété, transformer, échelle, XY. Il inverse les clés. Vous voyez, j'ai fait un zoom, là il fait l'inverse. Voilà. Comme Z. Alors j'aurais pu... Vous avez logarithme. Logarithme, c'est une autre forme de zoom. Je la prends. Alors j'enlève inversé. Logarithmique, c'est un calcul logarithmique tout simplement. Pareil que l'exponentielle, vous donnez une valeur de départ, une valeur de fin. Ici, vous allez à propriété transformer l'échelle XY. Et il vous fait ici une énorme échelle, vous la réglez ici. Voilà. Voilà. Et c'est une autre forme de zoom. C'est très lent en fait. Le logarithme, c'est un zoom très très lent. Surtout sur la fin. Voilà. Voilà, admettons. Là, on va voir qu'il est très lent. Vous voyez, sur la fin, il est très lent. Pourquoi pas. Après, vous avez... J'enlève. Moyenne. Alors, moyenne, ça va... Je vais mettre sur mes clés, toujours. J'applique. Propriété. Toujours pareil, hein. J'ai joué sur l'échelle, donc je vais rester sur l'échelle. Voilà. Moyenne, ça va lisser, c'est marqué dessus, de toute façon, lisser la transition animée d'un paramètre en la faisant passer d'une valeur à une autre. Ça va en fait lisser votre échelle ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus doux. Voilà. Donc voilà pour ce genre de ça. Puis il y en a un autre qu'on peut mettre dans ce groupe-là, c'est personnaliser. Alors personnaliser, vous l'appliquez, et ça vous donne, enfin, ici par exemple, propriété transformer échelle. Ça vous permet ici de fignoler, vous voyez, à votre zoom. Vous pouvez mettre d'autres valeurs. Franchement, vous pouvez retourner sur les propriétés, ça serait plus simple. Donc c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà.